Maria, bienvenue et Milena, bonjour. Bonjour Bonjour à vous deux. Lina. Bonjour Aurore. Bien, alors Maria, l'enregistrement démarre, donc je vais te laisser nous présenter un peu ta situation si tu veux. Oui, alors je fais appel à toi, surtout par rapport à une séparation que je vis avec mon fils. Voilà, ça fait 22 ans maintenant. Euh, donc voilà, je l'ai élevé toute seule pour échapper à la violence de son père, qui était très violent. Et donc nous avons évolué tous les deux, sans famille. Voilà, je n'avais que lui. Et donc voilà, c'est comme si on me l'a volé, quoi. Quand il avait 19 ans, j'ai rencontré donc mon deuxième mari, avec qui j'ai refait ma vie. Et donc j'ai l'impression que je suis tombée dans une famille de portail organique. Donc Je là, l'ai tu compris parles par de la suite. la première famille, de ton premier mari. De, non, non, maintenant, enfin, du deuxième. D'accord? Donc la famille où mon fils a été piégé, selon moi. Voilà. Donc, oui, voilà, parce que quand il avait 19 ans, moi je l'ai élevé jusqu'à 19 ans, et c'est là que j'ai rencontré donc mon deuxième mari, et, et donc lui, il y avait une nièce, il avait une nièce à peu près de son âge, et elle disait bien qu'elle elle elle voulait mon fils, mais mon fils au début le repoussait. Donc on est d'accord, ils n'ont l'un et l'autre aucun lien sanguin. Non, Il non, s'agit de non. familles différentes. Mhm. Voilà, exactement. C'est la nièce de mon mari, mon deuxième mari. Donc, ils n'ont aucun lien de famille. Voilà, donc j'ai senti là, enfin moi je pense qu'il y a eu beaucoup de magie noire, donc je pense qu'il a été piégé à travers la magie noire. Parce que lui au début il la repoussait et puis tout d'un coup il devient fou amoureux d'elle. Mais seulement le problème c'est qu'il y a eu tout de suite une manipulation euh, avec sa femme actuelle, donc cette fille, et ses parents. Ses parents qui sont donc mon beau-frère et ma belle-sœur. Donc, moi, je pense que tout a été fait pour me priver de mon fils. Il y a une manipulation tellement puissante. Voilà, donc, Tu es toujours donc avec ce mari, avec cette même femme. Donc, oui, donc tu es avec le mari, mais il n'y a plus de contact avec ton fils. il y a plus de contact avec mon fils depuis le début, depuis qu'ils l'ont pris en main. Alors, mon fils, bon, bah, moi, j'ai essayé de le contacter, je lui ai demandé de venir me parler, on a parlé, mais à chaque fois qu'on parlait, il me disait que c'était moi la fautive de tout, que je créais des problèmes dans la famille. Alors, je lui ai demandé de m'expliquer quel problème que j'ai créé. Bon, il était capable de s'exprimer. Donc, il n'y avait rien, mais bon, je pense qu'on lui disait de dire ce qu'il venait me dire. Mhm. Et donc, voilà, il m'a accusé de tout son pouvoir de s'expliquer. Voilà. Donc, voilà, de temps en temps, c'est arrivé qu'il m'a appelé quelques fois. Donc, il était content de me parler. Mais à partir de là, c'est comme s'il faisait 4 pas en arrière. Chaque fois qu'il tentait de faire un pas en avant, tout de suite, c'est comme s'il faisait 4 pas en arrière. Donc, il coupait tout de suite le contact. Et moi, quand j'essayais de l'appeler, c'est pareil, il ne me répondait pas. Et puis, il ne me rappelait pas non plus. Donc, il n'y avait pas moyen de communication. Enfin, ça continue aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça, la même chose était arrivée déjà avant avec la famille de son père. Ils ont commencé à le manipuler très très jeune. Je pense aussi que là qu'il y a eu de la magie noire aussi. Voilà. Et on a eu que des problèmes quoi depuis toujours. Alors émotionnellement, comment est-ce que tu vis cette séparation, toi? Comment est-ce que tu te sens Euh, aujourd'hui, 22 ans après? bah je suis toujours dans un terrible chagrin. Je me suis jamais remise. Disons que moi j'avais que lui. On était très fusionnels. Et puis arrivé là, je me trouve sans lui comme ça. Ça s'est fait avec une
cruauté, je ne me suis jamais remis de cette séparation. Comment était votre relation avant tout Très, cela? très fusionnelle. Quand il avait un problème, je le ressentais. Et quand moi j'avais un problème, il le ressentait aussi. On était vraiment très fusionnels. Et puis tout d'un coup, on me l'enlève. On utilise une cruauté incroyable. Et je n'ai jamais pu me remettre. Ok. Tu vas me donner une seconde. Mhm. Tu parles d'un sentiment fort de culpabilité? Oui, oui, parce que j'ai l'impression que peut-être que je lui ai fait du mal. Je sais que je lui ai pas fait du mal, mais il y a cette chose qui me ronge, comme je suis coupable de tout. Et puis aussi, euh, j'ai l'impression que je ressens de la culpabilité aussi par rapport au monde entier, par rapport à des choses qui se passent dans le monde. J'ai l'impression que cette culpabilité a à voir avec ça aussi. Et puis, je ressens des angoisses alors qu'il n'y a pas de raison que je me sente angoissée, mais j'ai l'impression que c'est son mal-être que je ressens. Tu finis ton courrier en m'écrivant ni vie financière, ni vie sentimentale, ni amitié. Les gens viennent et s'en Oui, vont oui, sans raison. oui, oui, toujours, ça a toujours été comme ça, depuis jeune. Pour autant, tu es en couple dans notre présent, oui. Oui, je suis en couple, c'est pas parce que je suis heureuse, voilà, c'est pour un peu être à l'abri du besoin, Mhm. parce que la difficulté, je l'ai connue. Donc là, si tu veux, il n'y a pas de violence dans ce couple-là, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien du tout. Mais il n'y a pas de violence physique. Enfin, je maîtrise l'histoire parce que je ne suis pas non plus du genre à me laisser marcher dessus. Mais donc, je tiens ce mariage par rapport à la sécurité, en quelque sorte. Ok. Alors dis-moi ce que tu attends de cette session, concrètement. Ben, j'attends me libérer de tout ça. Et Donc te puis, libérer de ces angoisses, de ces entraves. oui, Mhm. oui. Et puis, si je pouvais récupérer mon fils, surtout ça. Si enfin le récupérer, enfin pouvoir communiquer avec lui normalement, qu'on puisse avoir un contact au moins de temps en temps, savoir un peu comme il vit parce que je connais rien de lui. C'est pareil, les petites filles, elles grandissent sans moi, je ne les vois jamais. Ok. On entre et on voit Maria, d'accord? Est-ce que tu sais comment couper ton micro? Alors, oui, Parfait. Là, on ne touche plus à rien, on démarre. Milena, prête? Oui, absolument. Mhm. Au tout début, alors que Maria parlait, je t'ai vu te toucher la tête, incommodée par quelque chose. Est-ce le cas? Parce qu'elle est assise et elle maintient la tête entre les mains. Elle est accroupie comme ça. L'ADN lui correspond? Oui, c'est bien elle. Quelle émotion se dégage d'elle en cet instant? Tristesse, culpabilité, manque d'espoir. Fidèle à son apparence physique ou pas? Oui, mais on dirait qu'elle est, à cause de cette tristesse, de ce chagrin, un peu plus vieille qu'elle est. Oui, elle est fidèle. Dis-moi si elle s'inscrit oui ou non dans une création. Oui, on peut dire que c'est une création. Elle est assise comme sur un tas de terre qui était comme remue, on dit, tu Remuer. sais, Mhm. remuée. Voilà. Et je sais que ça a une liaison avec une autre vie. Ouais. Elle est Demande-lui assise. ce qu'elle sait de nous. Pourquoi sommes-nous là? Elle a, elle a besoin d'aide, elle dit, parce qu'elle entend des voix
Et à cause de ces voix, elle n'est pas plus capable de penser clairement. C'est pourquoi elle est désespérée. Elle a besoin de personnes chaleureuses, de personnes amicales, mais qui pourraient penser pour elle. Parce qu'elle devient folle là, à cause de ces voix. Est-ce que tu les entends, toi? Oui, c'est comme les voix des humains qui lui disent tu ne le vaux pas, tu ne le méritais jamais, ni dans l'autre vie, ni dans cette vie. Et c'est pourquoi elle essaie de couper les oreilles. De qui, de quoi parlent ces voix? Et dans cette vie de son fils, dans l'autre vie, c'était son mari. Combien est-ce qu'il y a de voix? Plusieurs, c'est comme si la famille parlait le voix féminin et masculin aussi. Mais le féminin plus que masculin. Est-ce que ces voix influencent tout ce qu'elle est dans notre présent? Oui, bien sûr, c'est pourquoi elle ne pense pas, parce que ça fait travailler toujours la culpabilité. C'est à cause de toi qu'il était mort. On ne te permettra plus d'avoir accès à lui. Donc, on le protège de toi. Est-ce qu'on parle du mari de l'autre vie? Oui. Donc dans son c'est esprit, le même personnage, le fils de cette vie et le mari de l'autre vie. La même âme, le même ADN? Oui. Oh. Elle n'a pas de contact avec lui. Elle est assise sur cette terre. Cette voix, Milena, qui dit « on ne te permettra plus d'être avec lui », tu vas l'identifier. C'est comme si elle était née dans la même famille. Je veux dire, si le même personnage se répétait, mais ils ont juste changé le rôle. Et ces voix, c'est ce qu'elle a entendu, tu sais, physiquement, de cette même famille, mais dans l'autre vie, de la famille de son mari. Donc il s'agit d'une voix dotée d'un ADN humain? Oui, c'est comme si c'était enregistré quelque part et elle l'entend tout le temps. Tu sais ce que la famille lui a dit dans l'autre vie. Donc l'émetteur n'est pas conscient, il s'agit d'un simple programme. C'est un programme, mais ils sont tous programmés ainsi. Je veux dire que les sentiments de ces femmes qui ont récupéré le fils dans cette vie, ce sont aussi les femmes qui disaient ça dans l'autre vie. Donc, ils ont toujours même s'ils ont changé le rôle, les sensations, le sentiment restait le même envers elles. Ces femmes dont tu parles, est-ce qu'elles sont incarnées dans notre réalité? Oui. Ce sont ces femmes qui ont récupéré le fils, oui. Est-ce qu'elles sont conscientes? Est-ce qu'elles ont la mémoire de ce qu'elles font? Physiquement, elles ne sont pas conscientes, mais une d'elles, c'était la maman de ce fils dans l'autre vie. C'est pourquoi elle le protège tellement. Avant d'aller plus loin, Milena, puisqu'on retrouve vraisemblablement les mêmes âmes de vie en vie, qui a organisé ces scénarios-là de vie en vie? Il y a un émissaire auprès de Marie qui semble d'être comme une momie, comme un cadavre. Ça lui fait énormément peur, mais en haut, il y a des reptiloïdiens. Je veux dire, en haut de la pyramide, comme le chef, ce sont des reptiloïdiens. Ce sont les créateurs de ces scénarios successifs? Oui, absolument, oui. Comment est-ce que tu te sens dans la création de Maria dans le présent, toi? Moi, je me sens comme pas indifférente, mais comme pas touchée par tout ça. Comme je peux voir toute la situation. C'est mieux. Je peux comprendre ce que chacun d'eux ressent et chacun a ses propres raisons de sentir ce qu'il ressent. C'est pourquoi je suis comme à la distance. Milena, est-ce qu'il y a eu des travaux occultes, des travaux d'une quelconque magie réalisée autour de cet enfant, cet homme? Oui, mais c'est parce que cette
vieille ex-maman veut le protéger énormément. Elle fait tout pour le protéger, pour qu'il ne meure plus, le jeune. Alors c'est avec elle que j'aimerais parler. Plante-toi devant elle. Oui. Elle a encore, c'est comme si elle voulait nous, tu sais, barrer la route, la voie vers lui. Elle veut vraiment être protectrice. Non, vous n'allez pas le voir. Ça tombe bien, ce n'est pas lui que je suis venue voir. Juste elle. Elle te demande pourquoi tu veux lui parler. Elle n'a rien à te dire. Alors je vais le voir, lui. Non, elle dit non. Alors c'est lui ou elle? Alors elle préfère se parler. Bien, alors laisse-moi. Laisse-moi lui parler directement. Bonjour. Oui. Non, c'est pas bonjour. C'est pas bien ce qu'on fait. Je sais qu'il t'envoie vers moi. Nous ne faisons que nous saluer. Qui m'envoie? Oui. Elle. Elle qui? Elle était la cause de sa mort. Qu'a-t-elle fait? Elle l'a persuadé de s'inscrire dans l'armée, de partir à la guerre. Qu'est-il arrivé? Il était mort dans les remparts. Qui est responsable? La mer, l'armée, la patrie? Elle. Pourquoi elle? Pourquoi pas l'armée? Pourquoi pas la patrie? Elle. On ne la voulait pas dans la famille. Pourquoi? On lui disait de ne pas se marier avec elle. Pourquoi non? Qu'est-ce qui ne te plaît pas chez elle? Tout. Fais-moi une liste, que je comprenne. Elle n'était pas à la hauteur de notre famille. Elle n'était pas, selon nous, assez bien éduquée, assez riche, assez intelligente. Est-ce qu'il l'aimait? On ne l'avait pas. Oh. Il était jeune, il était stupide. Est-ce qu'il l'aimait? Oui. Qui m'envoie? Elle. Pourquoi, selon toi? Parce qu'elle veut lui parler. Mais moi, je ne permets plus qu'elle s'approche à lui. Il ne t'appartient pas. Il ne lui appartient pas non plus. Mais il est son fils. Je veux pas le perdre de nouveau. Il n'est pas mort dans ses bras, il n'est pas mort de sa main, n'est-ce pas? Que crains-tu à ce qu'il rejoigne sa mère? Moi, j'étais sa maman. Je me sens toujours sa maman. C'est pour ça que tu ne veux pas le laisser. Oui. Elle est la mère aujourd'hui. En es-tu consciente? Oui, mais je n'accepte pas cette situation. Je ne veux pas que cette femme soit dans sa vie. Que se passerait-il si elle faisait partie de sa vie? Ça produit la rage chez moi. En réalité, ce n'est pas lui que ça dérange, c'est toi et les autres, n'est-ce pas? Oui. Tu es consciente que cette vie dont tu parles est révolue, n'est-ce pas? Et que tu transportes avec toi les émotions du passé, cette rage qui ne te quitte pas? J'arrive pas à l'accepter de nouveau dans notre vie. Je veux me débarrasser d'elle. T'es-tu posé la question, juste une seule fois? Pourquoi fait-il à nouveau partie de ma vie? Pourquoi fait-elle à nouveau partie de ma vie? Encore. Interroge-toi. Parce que je l'ai maudit dans l'autre vie. Et cette malédiction nous unit. Exactement. Vous êtes unis dans la souffrance, dans le ressentiment, dans l'esprit de vengeance. Je la déteste pour la mort de mon fils. Bien, et je te pose la question à nouveau. Qui est responsable? Elle, l'armée, la patrie?
Pour moi, c'est toujours elle. Pourquoi elle? Parce que c'est elle qui avait cette idée nationaliste. C'est elle qui l'a persuadé de s'inscrire dans l'armée. Il n'était pas fait pour ça. J'ai une information à te partager encore. Si tu te projettes dans ta vie suivante, le même scénario, elle sera encore là. Encore et encore pour l'éternité. Je ne le supporterai pas. Je pense que j'organiserai un tueur. Tu ne m'as pas laissé terminer. Tu ne m'as pas laissé terminer. Quand les scénarios sont bien organisés, et crois-moi sur parole, ils le sont, dans cette vie-là, cette femme-là est dans la souffrance. Il y a un bourreau, et bien, comme toi, moi, et une victime. Elle, dans l'autre vie, tu es la victime et elle le bourreau. Pour l'éternité. Tu vas souffrir à ton tour dans l'autre vie. Ça se passe toujours ainsi. Satisfaite? Non. Je me débarrasser d'elle. Bien. Comment faudrait-il s'y prendre pour se débarrasser d'elle? Il y a quelque chose en moi qui me dit de lui pardonner, de faire la paix, mais je veux pas, je peux pas. Bien, quelque chose en toi te dit de faire la paix. Que dit l'autre chose? Parce qu'il y a une autre voie, n'est-ce pas? Il y a une autre voie, il y a cette grande douleur apportée de l'autre vie après la perte de mon cher fils. Et ça, je peux pas pardonner. Alors tu vas me laisser avec cette autre voix. Avec celui qui essaie de parler à travers toi. Laisse-moi avec lui maintenant. Allez, présente-toi. Qui es-tu? Personne. Ton nom, sois cordial. All. Qu'est-ce que tu essaies de faire au juste? De m'amuser. Est-ce que tu prends plaisir? Oui. C'est comme tricoter des ficelles invisibles entre ces humains. Et il y a de nœuds et ils n'arrivent pas à dénouer tout ça. Alors tu tricotes et je détricote. Ça te va ainsi? Tu fais rien. Pourquoi suis-je là alors? Je suis en vacances? Non, parce que l'autre veut avoir l'accès. L'accès? À quoi? À qui? À lui. À celui qu'elle aimait autant. Pourquoi ne pourrait-elle y avoir accès? Parce que j'ai noué tout ça pour qu'elle ne l'ait pas, pour qu'elle souffre. Donc, tu n'auras nulle objection à ce que Maria se déconnecte de ce scénario, n'est-ce pas? Maria ne se déconnectera jamais parce qu'elle se sent coupable. Elle veut lui demander pardon, mais elle n'arrive pas parce qu'elle ne peut pas l'approcher. Et tu viens de lui offrir la solution sur un plateau. Je t'en remercie. Tu me fais gagner du temps. Non, je t'aide pas. En réalité, si. Entends bien ce que je dis. Tu viens de lui apporter la solution sur un plateau. Ce qui te maintient lié à ces autres, à leur vengeance, à leur colère, c'est ta culpabilité. C'est ce qui nourrit le scénario. La culpabilité d'une, la rage de l'autre. Quelle saveur a cette culpabilité? Bonne. Je n'en doute pas un Très instant. bonne. Quelle saveur a le fils? Nous n'avons pas parlé de lui. C'est comme un pion. Elles font la guerre pour lui. Il est juste triste.
tristesse te plaît? Aussi. Pourquoi est-il Mais je triste? préfère la rage. Pourquoi est-il triste? Parce qu'il était mort tragiquement avec un shrapnel. Bien, laisse-moi avec Milena. Déconnecte de tout, de tous. Déconnecte. Oui. Déconnecter. Tu vas, Milena, te déconnecter de tout, de tous. Et prendre une perspective sur tous ces êtres. Vraiment, c'est comme si j'étais mis, mais pas sur un échiquier, mais sur une toile d'araignée invisible, tu sais, nouée de C'est la ficelle. perception que j'en ai. C'est pour ça que je te demande de prendre une perspective, d'inspirer profondément afin de voir tout ce beau monde avec hauteur. Ouais, ils sont tous noués. Bien. Ouais. Alors tous, combien sont-ils? Humains d'abord, dotés d'un ADN humain. Oui, les humains noués sont les humains. Je vois elle, son mari présent, la famille de son mari, son fils, 5 personnes. Est-ce que la femme du fils est là également? Oui, parce qu'il y a 2 femmes, mais cette plus vieille est beaucoup plus rageuse, celle qui était la maman dans l'autre vie. L'autre est derrière, mais aussi comme si elle le protégeait. Elle était sa sœur dans l'autre vie. Ok. Celle qui est ma... Reste dans le présent. Sans parler d'interférence. Juste les forces énergétiques à l'œuvre entre ces différents humains. De quoi ça a l'air si tu les regardes comme ça d'en hauteur? C'est que les émotions, par exemple autour de cette ex-maman, sont nouées. Elle est tellement sous la colère, il y a une immense douleur. Mais ce nœud ne permet pas de comprendre à Marie que l'autre souffre et comme si elle ne pouvait pas se comprendre émotionnellement. Elles sont les ennemis alors. Ça, je sais. Mais tu vois des liens énergétiques entre ces différents humains. Oui, c'est ces ficelles invisibles qui sont nouées. Oui. Est-ce qu'on parle de la même interférence? Oui, ouais, tout est sous ces reptiliens. Dis-moi une chose encore. Plus tôt, je t'ai demandé s'il y a eu d'autres forces mises en œuvre à travers des pratiques occultes, la magie notamment. De quoi ça a l'air énergétiquement? Qu'est-ce qu'elles ont ou qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette femme qui était ex-maman, elle veut le protéger. C'est comme si elle voulait, à travers magie, construire un mur autour de lui. Mais ce sont ses aides. Celui qui l'occupait, par exemple, lui disait ça, de le faire ça pour faire du mal à Marie. Elle l'a fait seule? Est-ce qu'elle a eu recours à un tiers? Non, avec quelqu'un. Non, pas seule. Ouais. Comment expliquer le fait que de temps à autre le fils revienne, semble heureux de revenir vers sa mère et puis tout à coup il disparaît encore plus longuement qu'avant? Ils sont tous tellement noués. L'histoire est compliquée parce que dans l'autre vie, elle était sa femme et aujourd'hui, le mari le mari de Marie, c'est son ex-frère de Reste l'autre dans vie. le présent. C'est comme s'il était mécontent que tu m'as trahi avec mon frère. C'est que il l'aime, mais en même temps il est fâché. En isolant, on va y arriver. Reste dans le présent en isolant simplement ce binôme mère-fils. Énergétiquement, pourquoi non? Qu'est-ce qui le pousse à revenir vers cette mère, à être heureux et ensuite à redisparaître? 4 pas en arrière, c'est ce que Maria a dit. Parce qu'il l'aimait, franchement, dans l'autre vie, parce qu'il la reconnaît au niveau subtil, parce qu'il a toujours beaucoup de chaleur pour elle. D'affection. Mais oui, mais après, comme s'il y avait cette voix qui lui disait, mais elle est mariée avec ton frère. Et il commence à être fâcheux. Pour autant, ce que tu mentionnes n'était pas détectable dans les premières années. Il était même plutôt fusionnel avec sa mère.
Oui, parce que je te dis, l'amour était fort dans l'autre vie, donc ouais, ça se voit qu'il y avait un lien. Mais après, il grandit, il devient masculin, et comme si avec cette masculinisation venait cette inconsciemment cette idée, mais tu es marié avec mon frère. Le fils est-il conscient de sa propre situation et des mécanismes à l'œuvre? Non, il est le plus, je dirais, le moins agissant là-bas. C'est comme s'il était déprimé. Oui, passif, ouais. 7 en français. Le fait qu'il tombe éperdument amoureux de cette nièce, est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou tout cela relève de l'attraction naturelle? Il a besoin du chaleur. Il cherche cette chaleur. Il cherche à se faire sortir de cette maille. Je pense qu'il a vu sortir d'une étincelle, quelque chose de léger. Et c'est pourquoi il est tellement attiré. Prends encore de la perspective. Ne l'utilise pas comme pont. Utilise l'information partout, Milena, autour de toi. Mais bien sûr, il est manipulé. C'est manipulé pour encore nouer encore plus, tu sais, cette maille, pour rendre tout ça encore plus compliqué. L'amour peut-il être manipulé? L'amour peut-il être illusoirement créé? Oui, parce que il y a ces êtres dont je te parlais qui semblent d'être comme momies, comme celui-là avec qui tu parlais, chuchotent, disent « Elle t'aidera de sortir. Elle est la lumière. Elle t'aimera vraiment. Pas comme ton ex-femme qui s'est mariée avec ton frère. » Identifie. Déconnecte-toi de ces êtres. Identifie leur ADN. De qui est-ce qu'on Ce sont les reptiloïdiens, ce sont les lézards sur deux pattes, mais comme s'ils étaient couverts par des bandeaux. C'est pour faire peur aux humains. C'est vraiment comme si ces humains avaient contact avec pas les désincarnés, mais les momies. Tu sais, le vieux désincarné qui savent tout de tout. De leur perspective, l'être humain sera plus effrayé par une momie que par une créature comme celle qu'ils sont. Oui, parce que la momie a une connexion avec l'idée de la mort. Et donc, il y a toujours cette menace. Sinon, si tu fais pas ce que je te dis de faire, je t'enlève de ta vie. Ok. Maintenant, à nouveau, Milena, avec cette perspective, tu vas faire un focus uniquement sur Maria. Uniquement, tu l'isoles visuellement. Si le reste sont au centre de cette maille, de cette toile d'araignée, Marie est séparée. Et c'est pourquoi elle est toujours triste. Triste d'être séparée du fils ou de tous les autres. Ouais. De tout. C'est la séparation, en gros, c'est ce rejet aussi qu'elle a vécu dans l'autre vie. Cette famille l'a rejetée complètement. On reste pour le moment dans le présent. Ouais, je sais. Et tu isoles sa situation. J'aimerais que tu me dises quel type de vie énergétique elle a. Il y a aucune vie. Elle est assise sur cette terre remuée. C'est comme si ça représentait ses remparts où il était mort. Et elle est assise, elle couvre la tête avec ses mains pour ne pas entendre leur voix. Tu es capable de voir ses yeux, n'est-ce pas? Elle pleure, ses yeux pleurent. Comment est-ce qu'elle est connectée à ces autres humains? Est-ce qu'il y a autre chose que leurs émotions qui les lie? Mais ce sont à travers ces ficelles sont comme de petits tuyaux invisibles. Et c'est ça qui les unit, cette toile d'araignée nouée. Dans son corps, est-ce qu'il y a quelque chose de non humain? Oui, bien sûr. Des mains. Il sort d'un casque dans la tête pour qu'elle entende ses voix.
le voix du présent, le voix du passé, tu sais, ce qu'ils veulent l'envoyer. Il y a les mains qui sont dans les mains, il y a des plaques. Donc, quand elle veut se couvrir les oreilles, ça fait que le main ne marche pas comme un tampon. Ça passe par les mains. Ses mains, comme si ses mains étaient trouées. Ça aussi donne cette idée qu'elle n'arrivera rien à attraper dans la vie, que tout lui tombe de la main aussi, au niveau psychologique. Il y a une plaque métallique dans le cœur pour qu'elle souffre toujours, pour qu'elle est triste. Et beaucoup de choses en bas. Une seconde. Là où... Une plaque dans le cœur pour qu'elle souffre toujours. Comme ça, ouais. Comment est-ce que cela fonctionne au juste? Elle était mise comme si c'était disque dur avec toute tristesse de l'autre vie pour qu'elle le répète dans cette vie. Et c'était mis avant cette incarnation comme Donc, ça. Il s'agit dans le cœur. d'un instrument de stimulation de fréquences négatives. Oui, c'est aussi comme la programmation, tout se répète. Ok, je te laisse continuer. La partie basse, la partie féminine de son bassin est le plus... il y a beaucoup d'implants là-bas. Et c'est parce que là-bas, elle produit cette culpabilité. Toute la culpabilité est logée dans la partie basse du ventre. Ah oui, mais ça peut augmenter jusqu'à ce cœur et là, elle souffre vraiment. Milena, cette douleur au bras droit dont elle a parlé, lancinante, plus importante à l'approche de la session. Et parce que le bras droit, c'est celui qu'on utilise le plus souvent pour effectuer des choses. Et elle a ses plaques. Et elle a cette programmation qu'elle est impuissante dans les mains. Ses mains sont comme passoires à cause de ces plaques. Tout traverse. Rien ne se maintient dans ses mains. Ces angoisses omniprésentes. Ces voix qu'elle entend toujours. Et avant tout, la présence de ces momies. Tu dis qu'elle entend ces voix. Ça, nous l'avons compris, mais elle est liée de façon directe à ces autres humains. Est-ce qu'elle entend leurs pensées? Est-ce qu'il y a un inter-échange? Oui, c'est à ça sert ces ficelles, que l'autre est toujours en colère contre elle et Marie toujours aussi en colère parce qu'on l'isole de son fils. Donc, elles sont toujours en contact. Donc, quand Même si physiquement, elles ne se voient pas. Milena, quand Marie dit qu'elle ressent les pensées de son fils ou son mal-être, c'est le cas. Oui. Oui. Mais c'est manipulé tout ça. Ok. Autre chose maintenant. Toujours en l'isolant elle. On a parlé de blocage au niveau sentimental, financier, différents domaines de sa vie. Cause ésotérique? Oui ou non? Parce qu'elle ne fait rien, elle est juste accroupie comme ça, donc elle n'est pas passionnée par sa vie, elle n'est pas comme ancrée dans cette vie, elle est juste assise là-bas, elle ne fait rien. Ouais. Est-ce qu'elle est née ainsi? Ou tout cela est venu avec la naissance du fils? Et tout est venu avec un prélèvement du fils. Quand ils se sont réappropriés son fils? Oui. Ou approprié? Ok. Oui. Bien. On a une vue assez intéressante de la situation. Pour autant, Milena, à ce stade, j'aimerais pouvoir parler directement avec Maria. Et je dois trouver un endroit parce que sinon elle entend les voix et elle n'arrive pas à se concentrer. Alors avant de créer cette canalisation, simplement lui demander si elle nous laisse, oui ou non, les pleins pouvoirs pour agir en son nom. Ça oui, parce qu'elle voulait, oui, elle avait besoin de nous pour qu'on pense pour elle, oui. Bien alors tu annihiles la communication entre ses voix, ses autres consciences et la sienne. Elle a commencé à sangloter Aurore parce que c'est depuis longtemps qu'elle n'entendait silence. Puis-je lui parler?
Alors laisse-moi parler directement avec Maria. Maria, Oui. que s'est-il passé? Les voix sont arrêtées. Oui. J'aimerais que ça arrête pour toujours. Mais que s'est-il passé? Comment se fait-il qu'elle se soit arrêtée? Tu as dit que ça s'arrête et ça s'arrête. Quel pouvoir ai-je donc sur toi? Mon accord Exact. d'agir. Autrement dit, il a suffi que tu me délègues ta volonté pour que ces voix, je les fasse cesser. Rends-toi compte à quel point ton pouvoir est grand. Si tu te souviens Je ne comment le sens pas. l'utiliser. Non, c'est normal. Tu es enlisé dans la même situation, dans les mêmes pensées depuis bien trop longtemps. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ce silence enfin dans l'esprit? La première pensée que je ne suis pas folle, c'est un ouf. Si tu n'entends plus ces voix, ça signifie que tu n'entends plus non plus celle du Fils, n'est-ce pas? Non, personne. Juste toi. Bien, il va falloir te contenter de moi. Tu vas regarder ta propre situation ésotérique, les connexions entre eux tous, et toi. Nous on souffre et quelqu'un s'amuse de nous. Qui donc? Les femmes? Non, elles sont aussi pions dans tout ça. Des pions. On est tous les humains ici. Les pions. Qui est en souffrance dans ce scénario, à part toi? Nous tous. Chacun souffre différemment. Et on est noués l'un à l'autre en s'accusant, en ayant des remords, en se accusant. Mettons un instant les autres de côté. Intéressons-nous à cette culpabilité dans tes entrailles. Qu'est-ce qui a causé cette culpabilité? Souviens-toi. Je l'ai vraiment persuadé de partir pour se battre pour la patrie. Alors nous sommes déjà dans le passé. Emmène-moi. Où sommes-nous? En France. Le nord, le sud? Oh. Le centre. Quel âge as-tu? 26 ans. Quel âge a-t-il? 27 ans. Comment vous êtes-vous rencontrés? Il y avait dans notre ville, il y a un auditorium et de temps en temps, il y a de lectures, je sais pas, de scientifiques, de conférences. De conférences. Je suis venue avec ma copine et il m'a vue d'auditorium et il m'a souri. Après, je le regardais. Je ne pouvais pas me concentrer sur cette lecture. À quoi est-ce que tu te dédies, toi? Ma mère a un atelier de chapeaux. Elle produit le chapeau. Mon père s'occupait de comme quelqu'un qui fournit le matériau. Et toi, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Moi, je vis, Est-ce que tu travailles? Tu étudies? Je peux travailler dans le salon de ma maman, mais ça se passe assez bien. Elle gagne bien, donc elle ne m'oblige pas de travailler. Elle a ses aides à elle. Ok. Bien. Émotionnellement,
comment est-ce que tu te sens dans cet auditorium? Là, au début, quand j'étais si jeune, je me sens amoureuse. Ok, laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. On est toujours dans cet auditorium, dans le passé. Regarde sa condition ésotérique. Maria. Elle est libre. Lui est déjà noué. Il est déjà connecté à la même interférence? À la maman avant tout, oui. Elle est très possessive, cette femme. Ouais. Milena, une seconde. Maria est libre d'interférence. Mm-hmm. Qu'est-ce qui l'a poussé à venir expérimenter cette vie-là en France? Beauté. Beauté du paysage, beauté du pays, et aussi la culture, la nourriture, comme si c'était, tu sais, comme si pour elle, ce pays avait le meilleur goût. Avant cet auditorium, avant la rencontre avec cet homme, émotionnellement, comment vibrait-elle? Elle est, tu sais, elle a les parents aimants et la maman ne l'oblige pas à faire de choses. Elle est contente, elle est très jeune. Là, dans cette scène, elle a 19 ans quand elle tombe amoureuse. Quelle est sa situation à lui? Il est déjà sous dominance de la maman. Il y a déjà... Matériel, j'entends. Lui, très, très, très bonne. Il vient d'une famille riche. Tu vas avancer sur la ligne temporelle de Maria jusqu'à un moment très important. Là, quand elle a 26 ans, elle est devant lui. Il est de plus en plus déchiré entre les deux femmes. Maman et sa femme. Ils sont, avant de sortir pour la soirée, elle ne, tu sais, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Elle lui dit la guerre s'approche. Il faut se battre pour la patrie. Si j'étais un homme, je le ferais. Mais je ne suis pas. Elle l'encourage à partir au front. Oui. Il finit par partir. Oui. C'est comme s'il voulait aussi fuir de ses femmes. Ok. Milena, l'origine de l'interférence pour et uniquement pour Maria. C'était petit à petit parce qu'elle entrait dans ce jeu, dans c'était de mort. Mais on l'a vu plus tôt, il tricote. Nous devons détricoter l'origine de l'interférence. Oui, mais le vrai, tu sais, le moment le plus important, c'est quand la famille apprend de sa mort. Il y a les télégrammes, la maman lit le télégramme et tout de suite le fait comme une boule et lance à elle, c'est ta faute. Et c'est comme si elle recevait, tu sais, alors bascule. Une flèche. Bascule déjà sur le plan énergétique. Que se passe-t-il? Il y a déjà ces momies qui sont présents et ils sont comme s'ils savaient déjà qu'est-ce qu'il y a dans ce télégramme. Et il y en a déjà plusieurs qui entourent la famille dans ce salon. La maman ouvre ça et ils sont tous comme déjà prêts pour attaquer Marie. Et quand elle lance ça, c'est comme s'il lançait énergétiquement le même mot, c'est ta faute. Et elle accepte ça, c'est ma faute. Elle reconnaît qu'il est mort à cause d'elle, parce qu'elle l'a envoyé ou a suggéré cet envoi. Continue, un autre moment très important. Avance. Et il y a toujours de querelles. Elle vit dans cette maison de la famille de son mari déjà mort, mais elle est comme quelqu'un
elle était juste acceptée parce que quand il était vivant, parce que la maman aimait ce fils, mais dès qu'il est mort, elle est vraiment maltraitée psychologiquement, Rejeté. etc. Rejetée complètement, oui, humiliée. Milena, est-ce qu'il s'agit de la vie qui a précédé celle de Maria? Ouais, ouais, ouais. Regarde le moment de sa naissance, ou quelques instants avant qu'elle ne prenne possession de son corps. Moi, je la vois là, en haut, là où est la base de reptiloïdien. Elle ne se rencontre pas avec le reptiloïdien, le chef, mais avec ses momies. Et elle a préparé. Qu'est-ce que préparer? Elle entend ces types de programmation. Tu dois y retourner. Elle dit non, je veux plus retourner vers cette famille. Je peux plus être humiliée. Qu'est-ce Je qui veux fait que sa plus volonté ne soit pas entendue? culpabilité. Parce qu'elle est Tu dois déjà liée à réparer. eux. Ouais. Tu dois réparer tout ce que tu as détruit. Tu dois réparer ces relations, etc. Mais tu sais très bien que tout est fait pour qu'elle ne le répare pas. Comme les autres aussi sont manipulés. Ouais. De quoi Et avait tout l'air, de quoi avait l'air l'interférence dans ces premières années passées avec son fils, alors qu'ils étaient encore fusionnels? C'est comme si tout était assez caché. C'est comme si elle avait oublié qu'elle a dû revenir pour, tu sais, renouveler les relations, pour tout reconstruire. C'est comme si ils, ils lui ont permis d'être heureuse pour un instant, pour ensuite la blesser énormément. Maintenant, Davantage. tu pensais que tu vas échapper à ta destinée. Ah, c'est impossible. Ouais. Ok, Milena, tu reviens dans le présent. Mhm. Dans le présent. Mhm. Est-ce que tu me laisses à nouveau parler avec Maria un instant? Oui. Alors laisse-moi avec Maria. Maria. J'ai rien à dire, tu sais. Je suis juste triste pour tout ça. Ils prétendent que tu n'échapperas pas à ton destin. Oui, je me suis laissée attraper par cette toile d'araignée. Ils prétendent que tu seras toujours rejeté, seul, isolé. Oui. Ils peuvent prétendre ainsi en réalité, parce qu'ils ont toujours le pouvoir pour écrire ta destinée. À moins que tu décides que tout ceci doit prendre fin maintenant. Je veux terminer avec tout ça. Terminer avec quoi, Maria? Avec cette toile d'araignée. Je veux plus être liée avec tout ça. C'est comme une soap opera. Exactement. Exactement ça. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Tu vas t'adresser à tous les êtres humains auxquels tu es connecté. C'est 5 personnes. Vous êtes liés On est 5. les uns aux autres. Tu vas utiliser ce lien qui vous unit comme pont pour transférer l'information. Voilà ce dans quoi nous sommes. Un vulgaire jeu. Et le seul qui se divertit est là quelque part. Se divertir de nos souffrances, de nos remords, de notre culpabilité, de nos colères. Moi, je vois mon fils et sa femme qui ont envie de se libérer. Par contre, là, cette belle-mère, cette ex-maman et mon mari doutent tout ça. Quand il n'y a plus de spectateurs, le spectacle s'arrête. Pour qu'il y ait une victime, il faut qu'il y ait un bourreau. Pour qu'il y ait un bourreau, il faut une victime. Si l'une des parts de la dualité disparaît, le jeu s'arrête.
Ils peuvent rester avec leur colère, mais elle ne te sera plus dévoyée. C'est ce que je leur dis. Je ne joue plus le rôle ni de votre victime, ni de votre Très bien. bourreau. C'est ce qu'il faut leur dire. C'est ce qu'il faut leur dire. Elle est surprise. Elle ne comprend pas. Que dirais-tu à ton fils en cet instant? On est des âmes. On n'est ni femme et homme, ni mère, ni fils. Et on devrait se réaliser autant comme deux âmes qui avaient cette chance de se rencontrer au niveau physique. Mais on devrait être libre, indépendante. Comment réagissent-ils? Je libère de tout le rôle au niveau subtil. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Inspire profondément dans notre présent. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien. Si tu isoles Maria, la création est-elle toujours la même? En tous les cas, la valeur fréquentielle de cette création. Oui. Elle n'a rien modifié. Si elle peut penser et il y a une décision de se libérer de cette maille. Peu importe si les autres veulent rester ou pas, elle veut sortir de cette toile. Bien, tu vas comme donner une piqûre de rappel à ce fils. Tu sais, nous n'avons pas son accord, mais on peut partager l'information de façon très diluée, très progressive, comme une pluie d'informations. Mais tu vois, c'est exactement ça ce qu'il répète. C'est quelqu'un qui est entre le femme et qui se laisse comme mener. Il s'est habitué à ça, de ne pas prendre le volant en main et il faut le comme secouer. Alors, c'est ta vie. Dirige-la. Tu sais, certains d'entre nous adoptent aussi souvent cette attitude passive parce qu'ils ne veulent pas devenir colère, ils ne veulent pas se rendre compatibles avec ce type de fréquence. Dans cette attitude passive, ils maintiennent aussi un niveau fréquentiel plus stable. C'est dans leur intérêt aussi. Quand oui, c'est ce qu'il s'habitue. Quand tu auras partagé avec lui cette information plus soutenue, tu le dis. Il se réveille, il se rend compte à quel point il était manipulé pour rester dans cet état d'indifférence, d'être passif. Maintenant, on va changer le scénario. Et tout va partir de Maria, si elle est d'accord. Elle l'a dit elle-même, elle veut se couper de ce maillage. Bien. Oui, elle le veut. Alors, pour me montrer qu'elle le veut et qu'elle le veut vraiment, elle va se débarrasser du ciment fréquentiel qui l'unit à ces autres humains, autrement dit sa culpabilité. Elle le fait sortir du bas du ventre, elle dit aux autres, servez-vous si vous avez envie, mais moi je quitte cette table. Je ne me nourris pas de tout ça et je ne vous nourris plus. Que devient cette culpabilité en dehors de son corps? C'est comme si elle a fait sortir ses implants du bas du ventre et une masse noire et c'est toujours accroché à cette maille dans laquelle se trouvent les autres. Mais elle est déjà détachée de cette maille, au niveau du ventre au moins. Est-ce qu'il y a dans son corps une autre émotion à basse fréquence? Oui, cette programmation, tout va se répéter. Je dois comme fixer toutes ces relations. Et dans la tête, ces voix qui c'était le chaos. Tu parles de programme ou tu parles d'émotions négatives? Aussi de
le programme produisent la fréquence et les fréquences étaient nouées avec ces mailles. Tout ce qui vibre négativement, elle s'en débarrasse, comme elle l'a fait précédemment. Du cœur, de la tête et en puissance de main. Elle sourit. En se débarrassant des émotions, s'est-elle débarrassée de tout ce qui est non humain dans son corps. Oui. Et comme si elle regarde, elle est face vers cette maille, mais comme si elle la voyait déjà de loin, comme si elle n'était plus l'actrice de ce théâtre. Bien. Alors, spectatrice, ça me convient bien pour le moment. Pour autant, j'aimerais que l'on s'assure qu'elle comprenne le phénomène interférent. Qu'est-ce qu'il y a ou qu'y a-t-il de l'autre côté du scénario? Où est le metteur en scène? Elle le sait. Que sait-elle? Elle l'a vu au cours de la session. Qu'en haut, il y a des chefs qui sont assis comme sur une sorte de trône et qui regardent tout ça et qui s'amusent et qui profitent de toute cette bouffée des énergies qu'ils produisent en faisant ce théâtre. Est-ce qu'elle les voit sous forme de momies ou sous leur forme d'origine? Non, sous la forme de reptiloïdiens. Grands reptiloïdiens comme pas de lézards, mais plutôt de dinosaures qui sont assis sur de hautes chaises comme des troncs. Est-ce qu'ils lui font peur? Pas plus, non. Ok. Selon elle, trop pourquoi? Ok. Pompathique. C'est les troncs, tu sais, leur position de... Pompeux, voilà, ouais. Ok. Selon elle, pourquoi ces créatures en ont après les humains, s'intéressent aux humains? Parce qu'ils ont découvert que nous sommes émotionnels, que nous sommes empathiques et qu'ils puissent utiliser ça contre nous. L'empathie et les émotions devraient nous servir pour nous unir dans les cas d'incarnation et ils l'utilisent pour nous diversifier, de nous diviser, etc. Oui. Et profitent de cette énergie de désaccord, de malheur, ouais, de blessure. Duel. Ouais. Ok. Regarde Maria et dis-moi comment est-ce que tu la vois et la ressens, Milena. Tout de suite, quand elle s'est débarrassée, elle s'est coupée de cette maille, elle a tout de suite changé son allure. Elle est devenue plus jeune comme elle est. Et tout de suite, elle s'est créée, sort d'une robe blanche en fleurs. Et tu as l'impression que tu te rencontres avec Printemps. Est-ce que tu vois une quelconque programmation dans son corps? Non, elle se méfie de programmation. Autoprogrammation? Non. La seule chose que il lui est difficile de se déconnecter autant qu'une maman de son fils. C'est la seule chose qu'elle doute, si on peut dire. Elle ne se déconnecte pas de son rôle de mère. Elle non, se déconnecte physique, de la culpabilité qui l'a liée à lui. Rien de plus. Il y a une nouvelle énergie entre lui et elle. Elle l'a fait, Aurore. Elle l'a fait. Bien. Le pont n'est plus la culpabilité. On parle déjà d'une autre énergie entre les deux. Non. Non seulement ça, mais aussi à cette compréhension vers l'autre femme. À ce propos, alors que nous parlions de culpabilité, qu'est-ce qu'il ressent, lui, à l'égard de ce qui s'est passé? Sa propre mort l'envoie vers cette armée? Comme s'il avait utilisé cette mort tragique pour se donner excuse pour être passif.
j'étais morte tragiquement, donc je suis comme déprimée, je prends pas de décision. Ok. Et vous pouvez faire la guerre entre vous. Il n'a Pour aucun moi. ressentiment. Ouais. Bien. Milena Amon 3, déconnectée de tout et de tous. Est-ce qu'elle est prête? Oui. Oui. Alors Amon Mhm. 3. 1, 2, 3. Déconnectée. Elle respire profondément. Elle récupère ses mains, là, tu sais, l'efficacité de main, le potentiel, la joie, la féminité, comme si elle avait récupéré le temps perdu. Comment est-ce que tu te sens près d'elle désormais? Bien, bien, elle est contente, elle est heureuse, elle est très vitale. C'est une personne qui a beaucoup d'énergie. Bien. Alors demande-lui un instant, à quoi va-t-elle consacrer cette énergie désormais? À construire sa vie, son bonheur, sa joie. Oui. Tu vas jeter un coup d'œil sur la maille qui unissait le fils à tous les autres. Juste un coup d'œil. Il a toutes les informations or pour se libérer. Il doit juste prendre la décision. Est-ce que ça change le plateau de jeu, le fait qu'elle soit déconnectée déjà de ce dit Ouais, plateau? oui, l'autre tout de suite n'a plus d'ennemis. Ah. Mm. Est-ce qu'il y a tentative encore d'accaparation, d'appropriation de la part des femmes sur l'homme? Et s'il se comporte ainsi passivement, les femmes toujours prendront, tu sais, le règne sur lui. Ouais, À lui de prendre sa propre décision, c'est ce que tu dis. ouais, voilà, Bien. voilà. Ouais. Reviens avec Maria, reviens avec elle, Mhm. et projette-toi dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Elle se voit, tu sais, l'appeler juste pour 5 minutes pour s'informer comment va-t-il. Et ça lui suffit. Et je vois que petit à petit, ces gouttes de connexion, si on peut dire, euh, lui font du bien. Elle l'appelle. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? Elle se dit, prends soin de toi. Chérie, le corps que tu as. On rentre? Alors tu salues Maria. On rentre. Mm. Milena de 1 à 3. À 1, déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté. Légèreté. Incroyable légèreté, félicité dans ton corps. À chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. Plus en joie, plus sereine. Pour préparer ton corps à deux. À s'éveiller, se réveiller toujours plus fort, plus tonique, plus vif, plus puissant à notre, à ta réalité physique. À 3. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens Très bien. physiquement? Très, très bien. Ok. Maria, je te laisse revenir. Oui, Là, ça y est, oui, on t'entend. ça y est. Oui. Alors, je sentais les nœuds se défaire en moi, c'est surtout là. Et donc, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que mon fils,
quand j'ai rencontré mon deuxième mari, il ne l'a jamais supporté. Et suite à ça, il s'est engagé à l'armée. Et voilà. Et puis, bon, il est resté seulement une année parce qu'il s'est fait piquer par les guêpes. Il est allergique aux guêpes. Il a été obligé parce qu'il est parti dans les Alpes. Et donc, il ne pouvait pas rester. Donc, voilà, il a été obligé d'abandonner l'armée. Abandonner sa Donc, carrière. oui. Donc, il a fait une année, il s'est engagé quand il avait 18 ans. D'accord. C'est incroyable, ça correspond un petit peu avec cette vie passée. Toi, Maria, émotionnellement, comment est-ce que tu te sens là? Je me sens bien libérée, comme voilà, ces nœuds qui sont défaits. Je me sens bien, légère. Très bien. Parfait. Maintenant, tu entres dans une phase de métabolisation de cette session. Tu peux te sentir un peu plus fatigué que d'ordinaire dans les prochains jours. Ça fait partie de ce travail. Sois patiente, sois Oui, bienveillante à ton égard oui, et tout ira bien. d'accord. Merci beaucoup. Merci Mélina, c'était super. Maria, dis-moi une chose. Est-ce que cette vidéo, tu souhaitais la partager? Disons que j'ai un peu peur parce que c'est des fumeurs qui le voient, mais on peut la partager en floutant mon Dans le visage. titre, si tu veux, je mets M au lieu de Maria. Ou Marie, Ou Marie. Oui, Marie. voilà. Ok. Je te garde une minute en ligne. Maria, ne coupe pas. Milena, merci pour ton travail. Au revoir Mélina, merci.